Un nouveau bateau de migrants vient de faire naufrage au large des côtes libyennes. 800 personnes, dont des enfants et des femmes, ont péri dans ce drame. Ils sont originaires de plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient et fuient les guerres, le terrorisme et la misère. Cette tragédie pose question à l'Europe. L'Europe est attractive parce qu'elle est riche. Bien sûr, les 28 pays membres ne sont pas dans la même situation, leur développement est inégal. Mais globalement, la richesse est chez nous, malgré la crise que nos pays traversent, alors que les pays dont sont originaires les migrants sont dans un état pour le moins dangereux, souvent instable et avec des richesses très inégalement réparties. Le devoir de l'Europe humaniste, qui prône les droits de l'homme et les inscrive dans les traités, est de leur porter secours. Il y a urgence, et c'est une obligation des peuples qui ont une longue tradition maritime. Cela ne doit pas cependant masquer l'interrogation de fond qui se pose à l'Europe. Les accords de Schengen sont incomplets et doivent être prolongés par de nouvelles dispositions. La liberté de circulation est une bonne chose, elle fait désormais partie de notre vie d'Européens. Mais la surveillance qui était organisée aux frontières nationales est à mettre en place aux frontières des pays de la zone Schengen. Curieusement, cela fait penser à la zone euro et l'absence de coordination des politiques économiques qui avaient pourtant été envisagées, mais pas organisées de manière concrète, pratique. Il n'y avait pas de réponse à la question que fait-on en cas de crise? En 2008, il a fallu agir dans l'urgence. De même, pour les accords de Schengen, la question se pose à nouveau. De façon analogue, nous sommes placés face à une situation de crise humaine, donc politique. Les flux migratoires sont un enrichissement quand ils sont maîtrisés. Aujourd'hui, c'est la misère et la guerre qui font que l'on frappe à notre porte. Et ce n'est sans doute qu'un début. Ne faisons pas semblant d'être étonnés. Nous devons à la fois agir dans l'urgence et traiter les problèmes là où ils se trouvent. Ces migrations sont issues de la pauvreté, de l'instabilité de certains pays et de ceux qui utilisent les migrants comme une arme. L'Europe n'est pas coupable, elle est même un des plus grands donateurs du monde. Mais elle a une responsabilité du fait de son existence et de son histoire. Nous manquons d'Europe. Sa construction est à approfondir. Les politiques des États membres sont à coordonner dans tous les domaines. Cela fait bientôt 60 ans que le traité de Rome a été signé. Il est plus que temps qu'un nouveau souffle porte l'Europe vers l'avant.